Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes vendredi 15 mars 2024. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce vendredi, le dernier numéro de votre émission Meilleur Réveil. Il est pressé de me rejoindre sur ce plateau, mais je l'annonce et je l'installe pour vous. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korino. C'est un plaisir. Nous avons bénéficié de votre présence du lundi jusqu'au vendredi. C'est chose rare. C'était ça. Nous sommes préoccupés par autre chose, toujours pour l'évolution de la maison. On ne vous en veut pas, de toute façon. Donc, nous démarrons donc la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Et ensemble, nous allons découvrir l'actualité. La une de la presse, c'est tout de suite et maintenant sur Guérit TV Monde et on démarre par le quotidien Voditou. Voilà, démocratie béninoise au-delà de la magie du web. Titre donc le journal. L'événement précis, recours contre la loi électorale. L'intégralité de la décision de la Cour, les recours rejetés, le code électoral modifié et validé, les requérants déchus après l'audience publique. L'opposition dénonce une loi toxique truffée d'incohérences. L'honorable Casimir Sossou dévoile les subtilités des amendements apportés. L'affiche du jour, Cour constitutionnelle, le nouveau code électoral déclaré conforme à la Constitution. Alternance au sommet de l'État en 2026, l'attelage LDFCBE qui annonce la fin de la rupture. C'est une manchette du jour du quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info cède sa place au quotidien Matin Libre. Le journal de Batito, titre manchette, perturbation de l'Internet, Move Africa maintient le Bénin, connerté, contrôle de constitutionnalité, la Cour déclare le code conforme. Le miracle n'a pas lieu. L'économiste du Bénin, à présent, construction d'impact des technologies numériques au Sénégal, important financement de la BOAD pour les TIC dans l'Urmois, un fort développement de l'industrie des TIC. Et puis, Adjache News de Gaspard Adjamossi, titre également, ou consacre sa manchette à cette actualité concernant la Cour constitutionnelle. Et le journal titre, toutes les dispositions de code électoral modifié déclarées conforme à la Constitution. En fin de mission au Bénin, l'ambassadrice du Venezuela au Bénin chez le médiateur de la République. Le point de la coopération au menu d'échange est à retrouver à la page 2 du quotidien Adjache News. Et puis, révalorisation des salaires, les agents territoriaux finalement pris en compte. On reste toujours avec Adjache News. Ouverture de la campagne électorale comptant pour les élections professionnelles sectorielles. Le message d'exhortation du ministre Salimano Karimou. Adjache News s'en va et le quotidien La Boussole s'installe. Élection générale de 2026, sans gêne, la COUSOSA valide le nouveau code électoral. Nouveau code électoral, les partis contraints de batailler dur pour la conquête de l'électorat. Le quotidien La Nation, le journal de service public, parle également du code électoral modifié et titre manchette, la nouvelle loi déclarée conforme. Et le journal du service public nous propose l'intégralité de la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024. Diakpata, politique au Bénin, le nouveau code électoral déclaré conforme à la
Constitution. Daibi Info, le parti LD crie aux voleurs. La Cour constitutionnelle légalise le code électoral modifié. C'est du moins la manchette du journal Daibi Info. La Nouvelle Tribune, déclaration de conformité du code électoral. La Cour tranche en faveur du gouvernement selon le journal. Nord-Sud quotidien de Raoul Oussounou, code électoral, la Cour a dit le droit, selon mon confrère. Fraternité, pour terminer ce matin, selon donc Fraternité, le journal des Ménantins, code électoral, conforme à la Constitution, s'exclame le journal. Les 7 sages ont tranché. L'intégralité de la décision est à lire à la page 3 et 4 et à la page 4 du journal. Objectif visé par le code électoral, regroupement des partis, les lignes bougent au sein de l'opposition selon Fraternité. Latifat Kouenou. Merci à vous, Shamsa-Din Badarou. J'avoue que les S6 n'est pas facile, mais nous continuons cette fois-ci avec la présentation de l'actualité du matin. La loi portant code électoral est conforme à la Constitution. Nous venons de le dire lors de la présentation de la une de la presse tout à l'heure, Latifat Kouenou. Tous les journaux donc, sont restés collés à cette actualité. Et pour répondre à votre préoccupation, il faut tout simplement dire que la loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. C'est en substance la décision rendue par la Cour constitutionnelle dans la soirée du jeudi 14 mars 2024 à l'issue donc de l'audience sur l'examen des recours contre le code électoral. Après donc Latifat Kouenou, cette deuxième étape réussie, il ne reste que la promulgation de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin par le chef de l'État, Patrice Talon. Autre actualité dans cette émission, la revalorisation des salaires est bientôt annoncée pour son application. L'application... En ce qui concerne, je précise, les agents territoriaux. Voilà, dans les mairies et autres, voilà. L'application Latifat Kouenou des mesures sociales relatives à la revalorisation des salaires en faveur donc des travailleurs des collectivités territoriales décentralisées a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances Romiad Wadaï et son collègue de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotegnon, qui a donc à travers une autre circulaire, ou c'est à travers une autre circulaire donc conjointe en date du 13 mars 2024. Il a été également fait injonction aux communes de payer des rappels des moins perçus dus depuis la mise en vigueur de la décision au profit des agents. Ils doivent être un jour à la ces agents. En tout cas, Shamsa-Din Badarou, nous passons maintenant aux actualités hors de nos frontières et nous mettons le cap sur le Sénégal, là où des scènes de liesse à Dakar se sont fait remarquer après la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, exactement. Les bonnes nouvelles continuent. Continue, toujours. 10 jours avant la présidentielle, les deux opposants, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'est bien ça, bien ça. Sont désormais libres de leur mouvement. Un peu avant 0h, ils ont quitté la prison de Cap Manuel à bord d'un véhicule aux vitres teintées. En moins d'une heure, la nouvelle de leur libération a transformé la capitale en une gigantesque fête. Dès le départ de la prison, le convoi de dizaines de véhicules a pris la route vers la cité Gogi, voilà, un quartier situé donc à Dakar où habite Ousmane Sonko, craignant ainsi un embouteillage géant et une manifestation spontanée. Bravo et félicitations à ces détenus. Et de l'actualité hors de nos frontières, nous passons à celle sportive, à celle que vous aimez si bien. Journée FIFA mars 2024, Olivier Verdon forfait, Melvin Doremus retrouve donc les Guépards du Bénin.
La blessure d'Olivier Verdon, diagnostiquée comme une entorse à la cheville gauche, l'éloignera certainement des terrains pour une période indéterminée. Cette absence est un coup dur pour les Guépards du Bénin alors qu'ils se préparent pour les prochains matchs internationaux. Face à cette triste situation, le sélectionneur des Guépards, Get Not Hall, c'est ça, a pris la décision de remplacer Verdon sur la liste des joueurs convoqués. C'est Melvin Doremus, évoluant à Chambly, qui a été choisi pour occuper le poste vacant dans l'équipe nationale béninoise. Latifat Koril. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités. On vous retrouve lundi prochain, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Oui. Donc, en espérant bien vous retrouver le lundi prochain, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission, mais on se retrouve tout juste après cette virgule. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. De retour sur ce plateau et nous enchaînons tout de suite avec la météo et nous retrouvons donc Patrice Ayontan. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, attention visibilité réduite en début de journée. Les températures fluctueront entre 26 et 36 degrés Celsius. Ce matin à Porte-Nouveau, le ciel sera complètement dégagé. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, vous pourrez profiter pleinement du soleil. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 36 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. En soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 28 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. Complètement dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Amis internautes de Guérite TV Monde, merci de nous avoir suivis et restez toujours scotchés au programme du leader des Web TV. Excellent week-end à tous. À la semaine prochaine. Dans le brief culturel, je rappelle que c'est le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Un programme pour les enfants est prévu à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Il s'agit du jardin de poèmes. Les enfants vous offriront les fleurs de leur jardin de poèmes. Il faut le dire, c'est à l'issue de l'atelier Bibliomo Poésie démarré en novembre 2023 que les enfants ayant participé au dit atelier vont présenter au public le fruit de leur imagination sous forme de performance poétique avec au piano Valdo. Les mots des enfants vont pleuvoir comme une pluie diluvienne. Jardin de poèmes, qui est un programme jeune public, est prévu pour le samedi 23 mars 2024 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'heure, c'est à 16h00 et l'entrée, elle est libre et gratuite. Ne manquez donc pas ce rendez-vous, faites profiter ce programme à vos enfants. Mesdames et messieurs, ainsi nous clôturons le brief culturel et nous allons à présent installer sur ce plateau Evelyne Dessous. Et nous poursuivons cette émission dans la rubrique santé et bien-être. Et j'annonce déjà sur ce plateau Evelyne Dossou qui s'annonce en danse. Apparemment, elle doit être toute joyeuse ce matin. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour, vous l'êtes vous êtes vraiment
Bon, ce qui est sûr, je suis de bonne humeur. Que nouveau cette danse-là. Malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas pu profiter de la danse. Il n'y a que vous pour parler de danse ici, alors que... mais je sais ce que j'ai vu. C'est vous qui avez vu. C'est vous qui en avez vu. Mais il n'y a aucune preuve qui atteste du fait que je dansais. Si vous ne voulez pas danser pour nos amis internautes, ce n'est pas un souci. Mais ce matin, vous allez tout de même nous parler d'une maladie. Il s'agit de l'épistaxis, hein, c'est bien ça. Voilà, vous y avez eu. En tout cas, c'était pas facile. Mais qu'est-ce que c'est? À l'épistaxis, tout le monde sait de quoi il s'agit. Vous-même, vous le savez d'ailleurs. Peut-être que pas de ce nom. Voilà, pas de ce nom. L'épistaxis, c'est tout simplement le saignement du nez. Oh là vous là, voyez, oui. c'est tout simplement ça. Oh là là. Le saignement du nez, vous savez. Il y a plusieurs personnes chez qui ça survient par moment. On ne connaît pas peut-être la cause, puis ça vient, ça part. Et puis voilà, donc l'épistaxis, c'est un saignement de nez, c'est l'écoulement du sang, en fait, l'écoulement du sang des nez, des narines en réalité. C'est ça qu'on appelle épistaxis. Et puis, il y a par une cause particulières en tant que telles sont des causes idiomatiques, c'est-à-dire pas des causes qui sont dues, des causes qui sont dues parfois à certaines pathologies et tout, des maladies qui induisent dans l'épistaxis. Vous voyez, l'endométriose dont on parlait la dernière fois, quand ça devient sévère, on peut avoir d'épistaxis. Quand on a d'autres maladies également, on peut avoir d'épistaxis également, l'écoulement du sang des nez, le saignement des nez. Donc, c'est ça on appelle épistaxis. Et puis, il y a d'autres causes également qui sont des causes symptomatiques, c'est-à-dire des signes, d'autres facteurs de risque. Certains facteurs de risque peuvent quand même amener l'épistaxis chez quelqu'un. Vous savez, par exemple, comment on appelle... Et la prise de la drogue, par exemple, vous voyez des substances toxiques et tout, l'inhalation même de certaines substances qui endommagent l'estomac, qui endommagent l'œsophage, par exemple, peuvent provoquer l'épistaxis chez quelqu'un. Du jour au lendemain, comme ça, la personne se mouche et puis on voit du sang, des caillots de sang dans son mouchoir, ou bien, bon, quand la personne le fait à terre, la personne voit quand même des caillots de sang. C'est pas normal, c'est pas bien. Il faut réagir promptement par rapport à ça. Et je disais que ça vient chez certaines personnes et puis ça part après. Oui, ça part à peine après naturellement quand ce n'est pas dangereux. Mais chez certaines personnes, ça perdure en réalité, ça dure plusieurs jours. Et quand c'est ça, il faut quand même trouver des moyens pour arrêter le saignement parce que ça peut provoquer d'autres dangers en réalité. Ça peut vous conduire vers d'autres maladies et ça peut vous conduire également en urgence parce que nous parlons du sang en réalité qui sort des nez. Donc, quand ça ne se guérit pas, quand vous ne sentez pas satisfaction, quand vous n'avez pas satisfaction, quand vous laissez comme ça, vous vous mouchez. Il ne faut pas trop se moucher également à cause de ça parce que c'est aussi dû ça parfois. Doit être douloureux. Voilà, c'est douloureux. C'est vrai que c'est douloureux. Mais c'est aussi dû à certains comportements quand nous mettons la main dans le nez, parce que nous irritons en réalité les cellules en réalité qui sont dans nos narines, voilà. Parce que les eaux qui sont au niveau de nos narines, en réalité, sont en fait des vaisseaux, sont comblés de vaisseaux sanguins en réalité. Et puis nous voyons des eaux, mais en réalité, il y a tellement de vaisseaux sanguins à ce niveau-là. Donc quand nous mettons la main dedans et puis tout, nous irritons nos narines. Donc, il faut arrêter ça, Il y a aussi les substances dont je parlais. Il y a également, comment on appelle, le fait de trop se moucher également. Le fait de trop se moucher, ou du moins, quand on est aussi en amontant, en saison sèche, les narines deviennent sèches également. Quand les narines deviennent sèches comme ça, ça peut également provoquer l'épistaxis. Ou bien, naturellement, quand vos narines, parce que même en dehors des saisons sèches, vos narines peuvent tomber en sécheresse également. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, ça peut provoquer également l'épistaxis. Mais quand ça survient, vous laissez ça quelques jours, vous vous mouchez, pas trop se moucher, parce que quand vous vous mouchez, comme je le disais, ça irrite les narines. Vous laissez ça peut-être quelques jours, vous mouchez légèrement. Ça vient souvent avec les rhumes parfois et tout, le tout mélangé. Vous sentez tellement l'envie de vous moucher. Donc faites beaucoup attention
quand c'est le cas. Mais quand ça dure quelques jours, alors il faut quand même quelques astuces pour arrêter le Parlons saignement. déjà d'astuces. Voilà. Moi, j'adore cette partie. Qu'est-ce que vous proposez pour soulager l'épistaxis? Déjà, quand vous avez des épistaxis, évitez de mettre, comment on appelle, votre narine, votre tête en arrière, parce que puisque c'est du sang, il y a dans vos narines, ça peut tomber dans la gorge. Et quand ça tombe dans la gorge, c'est une autre maladie grave que vous êtes en train de créer comme ça, vous voyez, parce que ça va circuler le long de vos organes. Et puis, ce n'est pas bien. Donc, évitez déjà cette position-là quand vous avez des épistaxis. C'est très, très, très dangereux. Et puis, même si c'était une épistaxis qui pouvait passer, ça allait endommager vos organes. Donc, déjà, il faut adopter une position avant, quand vous avez cela, quand vous avez des saignements de nez, il faut adopter une position avant qui permet l'écoulement, vous voyez, qui permet à ce que le sang coule en réalité, mais pas à ce que le sang entre en réalité, vous voyez, et puis à ce que le sang coule, et puis vous vous mouchez également légèrement. Quand vous vous mouchez légèrement, vous compressez vos narines. Vous compressez vos narines pour que ça puisse sortir. Vous vous mouchez légèrement et vous gardez la position de telle sorte que ça puisse arrêter le saignement. Vous bloquez le sang en quelque sorte en réalité. Vous bloquez, vous compressez cela et puis on appelle ça compression j'ai oublié le nom scientifique, ça me reviendra peut-être. Donc vous compressez cela de sorte à ce que le sang s'arrête. Quand vous faites ça sur plusieurs jours et que ça ne s'arrête pas, alors là, allez tout simplement à l'hôpital pour qu'on puisse vous administrer les soins nécessaires. Il y a également des anti-inflammatoires qu'on peut prendre pour arrêter le saignement. Vous pouvez également utiliser de la glace. Vous voyez, ça coagule le sang. Donc, vous pouvez utiliser la glace parce que vous savez, la glace, naturellement, arrête les saignements. Donc, vous utilisez la glace que vous mettez sur le nez comme ça pour pouvoir arrêter ou bien vous mettez ça ici pour pouvoir arrêter le saignement. Pourvu que la fraîcheur atteigne, comment on appelle les cellules, le plus ça puisse s'arrêter. Mais quand avec tout cela, ça ne s'arrête pas, alors là, tout simplement, aller à l'hôpital pour qu'on puisse savoir réellement quoi faire pour arrêter ces saignements-là, pour que ça ne vous induise pas dans d'autres maladies, tout simplement. C'est ça. Merci, c'est ça. Quelle conclusion. Merci à vous, Evelyne Dessous. Voilà, nous sommes vendredi. J'ai hâte on dirait que nous avons porté les mêmes couleurs d'habits aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes en tradi. La même couleur, à moins que vos yeux là ne voient plus bien. Non. Ce que je vois à l'écran là, ça se ressemble en fait. Ça se ressemble. À vos yeux. À mes yeux. À vos yeux. Merci donc à vous, Evelyne Dessous. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Où elle va encore me traiter de gourmande. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant, tout juste après ceci. Nous sommes dans le mois de Ramadan où les fidèles musulmans ont démarré depuis le début de cette semaine les carèmes. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans ce numéro de la rubrique interview matinale. Et sur ce plateau, je reçois pour vous le grand spiritualiste Maître Dao. Maître Dao, bonjour. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Très bien. Et de votre Assalamu côté? alaikum à vous. Wa alaikum salam. Parce que je vois aujourd'hui que vous êtes en mode musulman et comme votre patron s'appelle Chamdine Badarou, il est musulman. J'espère que vous le soutenez beaucoup en ce moment. Je suis également musulmane. Ah ben vous êtes musulmane aussi, donc vous allez me conduire dedans. Il n'y a pas de souci. Vous êtes devenu Aladji Ratidi. Oh là là, ça sera un plaisir. Alors, Maître Dao, est-ce que quand on parle de carême, est-ce que le tout suffit de se priver de la nourriture pendant une certaine heure? Le carême, d'abord, la définition de carême, c'est se retirer et de se faire une rétrospection, une analyse de conscience pour faire une mise en cause, une mise à jour personnelle. Quand on fait carême, on punit son corps et on donne à l'esprit et à l'âme ce qu'il mérite. Ce que l'esprit et l'âme méritent, c'est la prière. Et la prière, c'est le cœur. Vraie prière, c'est le cœur. Si ton cœur n'est pas sain, ton cœur n'est pas propre, c'est le temps mieux, tu ne peux plus faire carême. Tu fais carême, Allah ne le voit pas prendre. Parce que Allah aime les gens qui ont le cœur sain, le cœur pur. Le prophète Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui, n'importe où il est actuellement, je pense que ce monsieur a essayé de montrer à tout le monde que c'est l'amour qui est là, qui est le socle, qui est le bouclier de la vie. Si l'amour existe et que vous êtes sûr de cela que vous posez, vous avez toute la bénédiction de Dieu. Donc je demande à tous ceux qui sont en carême actuellement, 1. Faites votre rétrospection. 2. Faites le pardon.
3, faites la réconciliation. 4, soyez amour. Et 5, partagez le peu que vous avez avec vos frères, vos soeurs, vos semblables. Parce qu'on n'a rien ramené, on ne va rien ramener. Vanité de vanité, mais on a besoin de vanité pour vivre. Donc, on dit tout est vanité, c'est un vrai mot. Vanité de vanité, mais on a besoin de vanité. Sans l'argent, on ne voit pas la couleur de la vie. Sans l'argent, on ne voit pas ce qui existe. C'est vrai, il faut penser au travail au sérieux et savoir ce qu'on sait faire. Et tenir les biens, vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Et au temps de carême, je demande à tout le monde, donnez de l'amour autour de vous. Partagez avec ceux qui n'ont rien. Vos habits, votre manger, votre argent, le peu que vous avez, partagez. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrant qu'on reçoit. La main qui est debout ne fait que prendre. La main qui s'ouvre ne peut que recevoir. Donc il faut donner pour recevoir. Et la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Allah va vous accompagner partout où vous êtes. Au temps de carême, il ne faut pas avoir des problèmes avec quelqu'un. Si tu avais des problèmes depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, au temps de carême, tu prends ton téléphone, tu appelles ton ennemi. Bonjour, comment tu vas? Mon frère, on n'a rien amené. On ne va rien ramener. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Je te pardonne si tu m'as offensé. Je le dis du fond du cœur et c'est fini. Viens, on va manger ensemble. Viens, on va aller à la mosquée ensemble pour lire le surat, lire les endroits coraniques pour écouter la parole de Dieu. Ben, la parole de Dieu est partout. C'est écrit dans les livres saints. Et je pense que le Coran fait partie des livres les plus saints du monde. Il y a le Coran, le Torah, il y a la Bible et le reste que nous connaissons. Donc, la communauté musulmane est plus peuplée que la communauté chrétienne et plus peuplée que la communauté vaudouisa. Donc je demande à toute la communauté musulmane de rester toujours un. Parce que quand on passe à une seule chose, au même moment, on finit par l'obtenir. Et c'est ça qui fait que les musulmans ont toujours ce qu'on appelle les fleurs de l'amour, les fleurs de la vie. Ils sont amour, ils se donnent l'amour. Quand tu vas voir une cérémonie maintenant qu'il y a musulmane, tous les musulmans se redonnent autour de la personne et on lui donne la grâce, la gloire, l'élévation, l'épanouissement. Et c'est ce que j'aurais souhaité que les chrétiens copient et les vaudous, tout ce qui est traditionnaliste copient pour que l'amour soit. Quand nous donnons de l'amour, nous avons de l'amour et nous vivons de l'amour. Et que sans l'amour, on ne peut rien faire. Autant de carême, il faut donner de l'amour. Il faut être amour. Et comme ça, la bénédiction de Dieu descend sur nous et nous accompagne jusqu'au soir de notre vie. Et quand vous mourrez dans l'amour, les gens vous enterrent avec amour parce que vous n'avez donné que de l'amour. Donc soyez amour. Et quand la personne à qui on veut donner de l'amour, ou bien son entourage ne veut pas recevoir cet amour, ou bien met une barrière face à vos démarches de pardon ou bien d'amour, que faut-il faire? Mon frère, l'insistance n'est jamais vaine. L'insistance n'est jamais mauvais. L'insistance n'est jamais négative. Si vous insistez, vous avez la gloire. Insistez toujours. Insistez toujours et insistez toujours. Parce que celui qui vient apprendre est toujours prêt. Celui de qui on vient apprendre doit être aussi prêt pour donner. Pourquoi un enfant qui est récalcitrant, on le recadre à l'école? Pourquoi un enfant qui ne veut pas écouter, on lui donne encore et encore? Pourquoi le professeur ne dit pas, je suis fatigué? Non, un éducateur donne plus. Et il sait que dans un futur lointain, il a construit une nation. Parce que éduquer un enfant, c'est une nation construite. Et vous savez que si un enfant est récalcitrant, celui qui le redresse, c'est toujours l'instituteur. Et si la personne vous met la barrière, faites l'effort toujours de donner, parce que celui qui vient prendre n'est jamais fatigué. D'accord? Et celui de qui on vient prendre ne doit pas être fatigué aussi. La vie, c'est l'union. La vie, c'est l'existence. Comme par exemple, je veux vous draguer. Et je vois que j'ai une potentialité de vous draguer. Et je vous drague. Vous dites non. Je vous drague. Vous dites non. Je vous drague. Vous dites non. Quand je vais insister, quand tu vas dire, hey, qu'est-ce que tu as vu chez moi? Tu me dragues comme ça. Bon, Philippe me dit ce que tu veux là. Vous draguer n'est pas seulement que je vais découvrir votre corps. Vous draguer, c'est que je veux faire partie de votre vie. Je veux vous aider à construire quelque chose qui est constructif dans un futur proche ou lointain. C'est comme ça, il faut insister. Si vous êtes à l'élection de député et vous n'admirez pas, vous ne passez pas, ne vous découragez pas. L'année prochaine, vous gouvernerez encore pour montrer votre projet de société à ceux qui sont là, pour dire, cher peuple, je suis capable de vous faire quelque chose dans le pays. Je suis capable d'amener quelque chose pour vous. Je suis capable de vous dire, Talon n'est pas venu pour donner le président seulement au hasard. Le président Patrice Talon est venu, d'abord il est parti à Mézil, et de Mézil, il est resté là pour attaquer. Et de l'attaque, il est venu prendre le pouvoir. Parce que c'est comme ça. Celui qui est tenace, celui qui est persévérant, il finit par obtenir le flambeau en main. Et c'est comme ça. Dans la vie, il faut être persévérant. Sauf la persévérance nous donne la lumière. Sauf la persévérance nous libère dans la vie. Sauf la persévérance nous permet d'obtenir ce que nous espérons vraiment. Il y a des gens, ils vivent sans se rendre compte de ce qu'ils font, pourquoi ils vivent. Et c'est ça qui navigue. Tu ne vas pas les voir constants. Ils ne sont pas persévérants. Un homme persévérant, c'est un homme qui sait de quoi il a besoin, d'où il vient, d'où il a quitté, d'où il va. Parce que quand tu sais où tu quittes, où tu es, où tu vas, tu as la lumière de la vie. Mais quand tu te perds, on va dire celui-là, il n'est pas constant, il n'est pas persévérant. Mais quand tu m'as dragué, je t'ai dit non, c'est pour ça que tu as quitté derrière moi, c'est que tu ne voulais pas de moi. Il y a des hommes, quand ils draguent, c'est juste pour vous découvrir le corps d'une femme. Non, 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 non. La femme n'est pas un objet qu'on découvre seulement. On drague la femme pour construire quelque chose de constructif avec la femme. Et quand vous ne pouvez pas, ne vous approchez pas.
Parce que quand la femme te dit oui, c'est un contrat à durée indéterminée. Le CDI, contrat à durée indéterminée. Donc les femmes musulmanes, je vous demande simplement, c'est le moment le plus adapté pour vous de donner de l'amour à vos maris à la maison, préparez les tôt et aidez-les à manger bien et qu'ils mangent bio. Évitez de préparer les cubes, ça donne les faiblesses sexuelles. Évitez de préparer beaucoup d'huile, ça donne les problèmes des yeux. Évitez de préparer le glutamate de sodium, ça donne l'hémorroïde. Donc évitez au maximum actuellement de préparer de n'importe quoi pour votre mari parce qu'il veut faire carême, non. Quand il veut faire carême, donnez-lui beaucoup de fruits, les jus de fruits, qui ne prennent pas trop sucré, sinon les diabètes vont venir encore. Donc restez modeste dans la nourriture, dans l'alimentation, au temps de carême. Et au temps de carême, communiquez beaucoup. C'est le moment le plus important de dire à ton mari, tu sais, quand on n'était pas en temps de carême, tu m'avais offensé. Tu m'avais dit certaines choses, tu m'as diminué devant mes copines, tu m'as humilié devant ma maman, devant mon papa. Je te pardonne ici maintenant. Je veux que nous discutons. Parce que le socle de la famille, c'est la communication, c'est les discussions. Le pilier de la famille, c'est les discussions. Quand les discussions n'existent pas, même faites carême, vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Communiquez beaucoup au temps de carême. Et au temps de carême, ne soyez pas orgueilleux. Soyez modeste, soyez sincère, soyez simple. Ne maltraitez pas vos employés. Soyez amour. Dites-leur, vous savez que Dieu vous aime. Tu sais que Allah t'aime. Est-ce que tu sais que dans notre communauté musulmane, quand tu viens, on t'aime, on veut te... C'est le moment de plus attendre de donner la bonne évangélisation, d'évangéliser, parce que on ne cesse jamais de se convertir. C'est le moment le plus attend d'évangéliser et de dire Allah vous aime, Allah est prêt pour vous, Allah vous accepte. Et c'est comme ça. Le musulman, moi j'adore les musulmans. J'adore la communauté musulmane parce que c'est des gens qui m'ont appris à me battre. J'ai beaucoup d'amis. Allah dit Bola, Allah dit Gaza. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Je les aime. Et si j'ai de l'argent, j'en aurai toujours. Je vais leur donner ce qu'il faut pour les soutenir. Si toi tu es quelqu'un, tu es chrétien, tu es vaudouisant, tu es n'importe qui, va donner quelque chose à un musulman. Sinon, quand tu vas, ils vont tuer le mouton. Ils ne vont pas te donner la viande. Et c'est la partie intéressante. Maître Dao, avec vous, on va dans tous les sens, mais on va revenir. Hein. Tout à l'heure, vous allez parler du rôle de la femme en période de carême. Quel est alors le rôle de l'homme? Quel rôle l'homme doit jouer? L'homme qui, en temps de carême, l'homme musulman, doit essayer de ravitailler la maison. Deuxièmement, doit veiller quand sa femme prépare. Troisièmement, doit dire à sa femme, tu sais, autant qu'on était sans carême, tu avais mis beaucoup de cubes, je n'ai pas aimé. Beaucoup de sel, je n'ai pas aimé. Beaucoup d'huile, je n'ai pas aimé. Beaucoup de tomates en bois, je n'ai pas aimé. Je veux que tu me prépares comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je vous jure, ma femme, depuis que je l'ai épousée, elle ne m'a jamais fait glutamate de sodium. Je n'ai jamais mangé cube à la maison. Je mange au dehors, parce que tout ce qu'on consomme au dehors, on sait qu'il y a des trucs dedans. Mais à la maison, on ne m'a jamais préparé ça. L'huile, j'ai refusé totalement. Je prends l'huile d'olive, c'est ça qu'on met dans ma sauce. Tu vois, je suis beau, je suis jeune. C'est vrai que j'ai tout un peu ventru, mais c'est ma grosseur de mon corps qui donne le ventre. Ce n'est pas de l'alimentation qui donne ça. Donc je demande à tous les hommes musulmans de prêter une attention particulière à les femmes au temps de carême et de leur donner de l'amour. Donner de l'amour. Parce que c'est l'enfant d'autrui qui est venu chez toi, il a pris le nom de ta famille, il a laissé son nom de famille. C'est pour t'aimer. Soyez amour. Et si ton mari te demande, je veux faire l'amour, ne dis pas que c'est Allah qui refuse, il faut donner. Il faut donner. Même en période de carême. Ah, mon frère, il faut donner. Ma soeur, il faut donner. Papito, mamito, ne connaît pas de carême. À quel moment du jeûne? N'importe quelle heure, il faut donner. Il faut donner. Papito, mamito ne doit pas avoir de problème. Donc, au temps de carême, donnez de l'amour, soyez amour, humiliez-vous, rabaissez-vous, faites l'enfant, parce qu'au temps de carême, on a dit qu'on veut se sacrifier, on veut donner, demander la clémence de Dieu. Donc, il faut que vous soyez prêts. Et ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas pingant financièrement. Partagez le peu que vous avez. Je ne vous dis pas de forcer la main pour donner. Mais celui qui sait donner va toujours recevoir. Parce que Dieu donne à celui qui donne. Et Dieu arrache de celui qui ne veut pas donner. Et remet à celui qui donne. Maître Dao, une question avant de clôturer. Comment le fidèle musulman ou bien le chrétien pourrait réussir son jeûne? En vérité, c'est d'être sincère dans ses jeûnes. C'est d'être sincère. Et commencer jeûne sans dire à quelqu'un, je suis en carême. Je suis en carême. Je suis en carême. Quand on dit ça, on appelle la bénédiction de Dieu. Carême, c'est là. Tu travailles comme c'est là. Tu sais à quelle heure tu pries. Tu sais à quelle heure tu coupes. Et tu veux couper carême. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Soyez positif en temps de carême. Soyez figé. Dites-vous que le carême-là, ça va réconcilier toute ma vie. Ça va enlever tous les souillures de mon corps. Ça va purifier toute mon âme. Ça va me faire démarrer mon activité. Ce carême que je fais, je dois avoir la lumière de Dieu. Je dois avoir la clémence de Dieu. Je dois avoir le pardon de Dieu. Je dois être en connexion avec Dieu. Et tout ce que vous demandez au temps de carême, ça va marcher. À moins que vous n'êtes pas sincère envers vous-même. On peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Donnez de l'amour. Un peu d'amour, le cœur. Regardez comment c'est plein de sang.
mais il distribue au verset 70. Pourquoi il ne choisit pas une partie? Et vous prenez trop partie, ce n'est pas bon. Un homme exemplaire est un homme qui est avec le peuple et le peuple est avec lui. Soyez beaucoup social. Et je demande au chef de l'État, le président Patrice Talon, et avec son gouvernement, de penser aux mosquées, de penser à la communauté musulmane au temps de carême. Faites des dons, on a besoin du social dans le pays pour que tout aille bien. Avec le social président Talon, tu peux faire 50 ans. Avec du social, tu peux faire 100 ans. Avec du social, tu peux faire 1000 ans. Mais s'il n'y a pas de social, le pays va toujours crier, ça ne va pas, ça ne va pas, alors que vous savez que vous travaillez bien et vous travaillez bon. Et Dieu, le Père Tout-Puissant, Allah, miséricordieux, va veiller sur vous, veiller sur votre gouvernement. Vous êtes un homme bien et Dieu va nous donner encore plus de présidents bien dans ce pays. Vous avez votre plan, Dieu va vous bénir encore dans les plans à venir. Soyez sincère dans ce que vous faites et Dieu va vous bénir toujours, madame. Mais Dao, vous aimez bien les musulmans, vous avez beaucoup d'amis musulmans. J'aimerais bien savoir à quand votre conversion dans la religion musulmane? Vous savez, je m'appelle Rachid quand je suis allé au Gabon. Je me suis fait convertir quand j'étais au Gabon. Ah bon? Je m'appelle Rachid, c'est vrai. Je m'appelle Rachid, mais je suis chrétien quand je suis rentré du Gabon. Je suis obligé de repartir chez mon épouse qui est chrétienne et je me suis marié légalement. Mais ce n'est pas tard. Je suis toujours là, je veille. Je suis en carême actuellement avec les musulmans, je le fais. C'est vrai que ce n'est pas comme vous le voyez, mais je le fais. Et je le fais pour les soutenir. Si tu as un ami musulman, fais carême avec lui, ça ne te dérange en rien. Mais ne dis pas que je lui ai fait carême pour me faire plaisir quelqu'un. On ne se fait plaisir un homme, on se fait plaisir le Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant. Sauf lui à la bénédiction sur nous et veille sur nous. Donc, donnez de l'amour, soyez amour et faites de bons carêmes. Je vais me convertir bientôt à cause de vous parce que si ma femme accepte de vous prendre comme co-épouse, je viendrai. Mais je ne vais pas me faire tabasser sur ce plateau. Parce que tu seras frappé vraiment. Tu la connais mieux que moi. Mais d'ailleurs, nous poursuivons cette émission parce que souvent, quand on dit carême, il y a ce don de fruits ou bien de présents qu'on offre pour soutenir les fidèles musulmans et tout. Mais est-ce qu'il faut forcément récompenser ces personnes-là en période de tabaski? Parce que... Vous savez, moi, je ne donne jamais, c'est bizarre. Si c'est quand j'ai les moyens que j'offre des cadeaux. Mais tous mes amis musulmans, ils savent que Dao mérite la viande. Donc je ne demande pas, je ne commande pas. Je mérite. Ce que tu mérites, on ne force plus. Quand tu mérites l'amour d'une femme, tu ne forces pas. Et tu dois tout simplement lubrifier. C'est comme ça l'amitié. C'est comme ça, d'accord? Donc si vraiment vous êtes prêt à un ami, vous avez une amitié très sincère, vous n'avez pas besoin de commander la viande. Allô? Elle a dit Dao. Viens prendre la viande. Tu comprends, non? Et tout ami que moi j'ai, tous mes amis que j'ai, qui sont musulmans, parfois ils me disent, c'est un plaisir pour moi même de manger le Medao. Tu sais, quelqu'un m'a fait plaisir. Il s'appelle Kafari. C'est un juge. J'étais allé au tribunal, je l'ai vu dire, Aladi Kafari. J'ai dit comment? Il dit non, tu vas devenir musulman parce que tu es habillé comme les Aladi. Et je m'appelle Gassa, je te donne mon nom. Il dit, monsieur le juge, merci beaucoup. C'est comme ça la vie. Malgré votre supériorité, si vraiment les gens vous reconnaissent, c'est une gloire. La vie, c'est une marque. Il faut créer sa marque avant de mourir. Ton nom doit être une marque pour tes enfants et ton nom de famille que tu portes ne doit pas être une honte. Tu ne dois pas être une honte de ta famille. Il faut être la fierté de ta famille. Et je pense que la communauté musulmane, je suis fier de vous. Soyez comme vous êtes. Réconciliez-vous. Demandez pardon à ceux que vous avez forcés et donnez de l'amour. Mais quand vous ne me donnerez pas la viande, je viendrai encore ici pour dire je n'ai pas eu la viande. Et juste elle a dit Badarou, je débarque chez lui comme je veux, je mange la côte au plus la viande de mouton là. Voilà Gaza, c'est pareil. Elle a dit c'est pareil. Ils sont nombreux, je ne peux même pas finir de les citer. Donc Dieu, le Père Tout-Puissant, va veiller sur vous au temps de carême. Et n'oubliez pas de me donner la viande. C'est très important. Parce que vous insistez. Oui, elle veut venir. C'est quoi déjà? C'est ou quoi? C'est le plus important. C'est le plus important. Dans le temps de carême, là, il faut que je mange la viande. Il faut donc prier pour eux pour que... Parce que non, ils ne manqueront jamais l'argent, il faut que jamais dire ça. Ils ne manqueront jamais parce que les musulmans sont programmés. Ils savent que c'est la seule fête qu'ils font, qui est la fête Tabaski. Donc c'est une fête très forte qui fait la fête du monde, que l'État même a reconnu et il fait chômer, payer. Chômer, payer. Tu vois ce que ça veut dire? Chômer et payer. Ça veut dire que c'est une fête internationale. Et je demande merci. Je dis merci à la communauté béninoise, à la communauté musulmane internationale, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde qui sont musulmans. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Que Allah, miséricordieux, veille sur vous et veille sur votre famille, et veille sur vos projets, veille sur tout ce que vous avez dans votre vie. Et respectez-vous. On va vous respecter. Respectez-vous. On va vous respecter. Donnez de l'amour et vous serez amour. Partagez le peu que vous avez et vous ne manquerez jamais. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Si ton cœur est pur, tu ne manqueras jamais quoi manger. Moi, je vous jure, je sors 100 francs, je me rassasie avant de rentrer. Parce que tout le monde veut me faire plaisir. C'est comme ça votre vie, Dieu va vous faire plaisir. Et quand on lui donne, on n'oublie jamais celui à qui on a donné. Parce que celui qui a fait
lui peut oublier. Mais celui à qui on l'a fait, n'oublie jamais. Que les bénédictions soient. Qu'il en soit ainsi. Merci à vous, Maître Dao. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous apportez que des ondes positives, rien que de bonnes choses. Merci pour vos conseils et vos recommandations. À tout moment, vous m'appelez, je vais vous Ah, j'affirme bien que vous êtes un homme disponible. Très disponible. Merci encore à vous, Maître Dao. Mesdames et messieurs, nous mettons donc fin à l'interview matinale pour le compte de cette semaine. Et nous passons tout de suite dans le coin cuisine avec Evelyne Dossou. Nous sommes à présent dans la dernière rubrique de votre émission Meilleur Réveil. Bel et bien, il s'agit bel et bien du coin cuisine avec notre cuisinière Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, nous mangeons quoi? Non, vous nous proposez quoi? Vous proposez oh là là, j'adore. Maintenant que vous revenez à la raison, avant que je ne commence par discourir. Aux amis internautes, on va proposer quelque chose d'un peu dingue, un griffe aujourd'hui. Ah ouais? Ah là là, ça m'intéresse, ça. Dinguerie venant de vous. Dinguerie aujourd'hui. Dinguerie à Miami, c'est un livre qu'on appelle ça. Donc, aujourd'hui, on va prendre du riz américain. Ah, riz américain, hein. Les gens vont me demander, justement, attendez, les gens vont me demander du riz américain, c'est un riz des Américains. Préparé par les Américains ou bien... Bon, c'est ce que moi-même je me dis, quand vous dites riz américain... Que vous n'avez pas encore compris riz américain, c'est que vous avez un faux béni. Et que vous n'êtes pas vraiment un béninois, il y a du riz américain, surtout les apprentis. Attendez, expliquez-nous un peu. Expliquez-nous un peu le riz américain. Quand je dis riz américain, la plupart des apprentis comprendront certainement ça. Parce que c'est souvent consommé par eux. Le plat préféré. Du riz américain, c'est tout simplement votre riz. Comment on appelle le riz, comment je vais appeler ça maintenant? Lessififior qu'on dit. Le fond de la marmite. Voilà. Le fond de la marmite de riz. Voilà, lessififior qu'on dit en goût là, bon bref, je sais pas trop. Le riz grillé. Le riz, voilà. Quand vous préparez votre riz, ce qui reste en bas, ce qui se colle à la marmite là. Le fond de la marmite. Voilà. C'est ça le riz américain. C'est ça le riz américain. Mais simplement comme ça, ce n'est pas encore du riz américain. Il faudra que vous mangiez tout ce qu'il y a, le bon riz que vous avez préparé là. Bon bref, il faudrait que vous raffinez ça. C'est plus riche même à le riz blanc. Vous êtes pressé. Non. Donc, quand vous mangez tout ça, là, le jour où vous avez préparé votre riz, vous laissez votre marmite comme ça le lendemain. S'il en reste, il faut évacuer l'autre riz, là, l'autre riz des étrangers. Là. Il faut évacuer ça pour entrer dans le riz américain maintenant. Donc, vous aspergez, parce que c'est déjà collé à la marmite. Pour que vous ayez un bon riz américain, il ne faudrait pas que ce soit trop grillé, de sorte à ce que ce soit trop noir. Parce que ce serait amer. Voilà, ce serait amer quand vous allez commencer par manger ça. Donc, il ne faudrait pas que ce soit trop grillé. Vous veillez à ça lors de votre cuisson du riz normal. Du riz normal. Donc, quand vous terminez ça, donc le lendemain, quand vous aspergez ça, aspergez un peu d'eau, voilà. Pour décoller un peu. Pour décoller un peu, vous mettez ça au feu, vous chauffez ça, voilà, feu doux justement pour que ça, voilà, ça se grille pas. Donc, vous faites ça normalement et puis ça se chauffe normalement. Pour ceux qui n'ont pas du temps pour préparer quelque chose alors que vous avez déjà votre riz, encore préparé, se mettre à préparer encore autre chose le matin. Donc, quand vous faites ça, vous ajoutez maintenant votre sauce déjà préparée, déjà là. C'est toujours la sauce de la veille. Sauce. Encore que ça a un goût particulier le lendemain. Donc, vous ajoutez ça à votre riz américain que vous versez maintenant dans votre plat. Et puis, je vous assure, le mets parfait des apprentis. Mais il n'y a pas que les apprentis qui font ça. J'avoue que moi-même j'en prends. Voilà, bien ça. Voilà, c'est ça de ça que je voulais parler. C'est de ça que je voulais parler aux apprentis uniquement. Parce que j'en connais tellement qu'ils prennent ça. En fait, il y a des apprentis, eux, ils attendent. Quand tout le monde a fini d'acheter le riz normalement, ils n'attendent que ça. Ils calculent l'heure et puis c'est... Et puis, je dis, mais il y a quoi dans ce riz-là? Et en plus, c'est moins cher. C'est bien riche. Je vous assure, c'est très moins cher. Parce qu'avec 100 francs seulement... Tu es rassasié.
Je vous assure, au-delà de tes attentes, mais c'est du bon riz. Il faut juste veiller à ce que ça ne se grille pas, ça ne soit pas amer simplement lorsque vous préparez votre riz. Et puis c'est très bon, on prend ça. Moi-même, j'ai pris ça. Moi-même, j'ai pris ça quelques fois. Je n'ai pas l'habitude, mais je prends ça. Quand je prends ça, quand on fait ça, quand ce n'est pas grillé, quand ce n'est pas amer, surtout, c'est vous bon. savez que quand on prépare le riz et qu'on grille ça dans l'huile, bon, on dit il y a une sorte quoi. Justement. Donc, déjà, le fond de la marmite là, vous savez, particulier. attendez, déjà quand vous préparez du riz et que vous y ajoutez de l'huile, le goût change. Ça change. Le goût change. Maintenant, imaginez que tout le goût de l'huile et puis de votre riz là repose, parce que tout se repose en bas. Tout se repose, vous imaginez, surtout quand c'est du riz au gras. Du riz au gras que vous avez préparé, son riz américain. C'est un délice. Je vous avoue. Donc, faites un peu ça. Quitter la routine du thé, quitter tout ça, entrons dans l'immaturité. Merci voilà. Donc à vous, Evelyne Dossou, C'est moi, cette je vous recette remercie. facile à Très réaliser facile d'ailleurs. et très astucieuse, facile. économique. Très économe. Oh là là. Sérieusement, parce que avec ça, 0 dépense le matin et puis, mais le ventre est plein. Le ventre est plein. ventre est plein. Mais il faut Donc, c'est très savoir nécessaire. doser. Ouais, mais il y a des gens qui ajoutent du garia là. Bon, bref, ça dépend de chacun. Ça dépend. Moi, je ne vois pas l'utilité d'ajouter du gari à ça. Je ne vois pas du tout l'utilité d'ajouter du gari à ça. Encore que le riz avec du gari, moi, je n'aime pas du tout. Donc, à chacun sa préférence. Et puis, voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mesdames C'est et moi. messieurs, nous sommes définitivement au terme de cette émission et nous vous remercions d'avoir passé toute la semaine à nos côtés et d'avoir suivi tous les numéros de cette semaine. Et je n'oublie pas de souhaiter toujours un bon carême aux fidèles musulmans. Mais une chose m'intrigue. Et aux chrétiens également qui comptent les jours. Qui comptent les jours. Justement. Evelyne, vous êtes où dans tout ça? Est-ce que Je suis vous, où dans tout vous ça? ne nous accompagnez pas? Moi, je vous Maître accompagne. Dao l'a dit tout à l'heure, il faut nous J'accompagne accompagner. tout le monde en Vous accompagnez réalité. tout le Moi, monde. j'accompagne tout le monde. Et moi, que je ce ne soit vois pas votre chrétien, accompagnement. mais- Et vous accompagnez les gens comment? Vous voulez quel genre d'accompagnement déjà? Moi, je ne sais pas. Mais parlez-moi. Dites-nous comment vous accompagnez déjà les gens. Non. Vous voulez quoi? Décrivez-nous votre Vous accompagnement. voulez quoi? Attendez, On va changer de paradigme. Il ne nous reste que 2 minutes. Oui. On Mais- ira de pas à pas quand même. Votre accompagnement se fait comment? Mon accompagnement, pourquoi vous voulez savoir? Je vous accompagne dans les prières, moi aussi, mais c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous accompagne dans les prières. Seigneur, permet à ce qu'il soit ferme dans le ramadan, dans le mois de ramadan, dans le carême, qu'il ne se déroute pas du bon chemin. C'est très nécessaire. Vous attendez les fruits. Merci à vous, Evelyne Dossou. Non, je n'ai pas terminé. Je disais que je comptais les jours que vous croyez. Continuez à compter. Je compte les Ne soyez jours. pas Il faudrait fatigués. que le jour de la viande arrive avec la gloire. Vous êtes apparemment nombreux. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons définitivement un terme à ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Et on se donne rendez-vous le lundi prochain sur ce plateau avec la même équipe. Et pourquoi pas, et que Dieu nous réveille en pleine effort. Au revoir. Bon week-end. Semaine prochaine. Profitez de votre week-end.